Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Lève-toi et marche. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre soutien dans cette aventure. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui écoutent jusqu'au bout, merci à ceux qui like, qui commentent. Vraiment, tout ce que vous faites, c'est une grosse aide pour moi. Ça me soutient dans ce travail que je fais. N'hésitez pas à partager. Plus il y aura de monde qui écoute ce podcast, plus déjà je serai contente. Plus on partagera ensemble la bonne parole. J'ai l'impression de parler à ma secte. Et plus ce podcast pourra grandir et perdurer. Alors merci. Allez, trêve de blabla, le sujet du jour, vous me l'avez demandé sur Instagram, on va parler des compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, pourquoi ? Est-ce que c'est que pour les sportifs ? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Lesquels sont vraiment indispensables et lesquels sont complètement inutiles ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Alors les compléments alimentaires, est-ce qu'ils sont indispensables ? Ils portent bien leur nom, ils sont là pour complémenter. Donc ils sont indispensables ? Non. C'est une aide pour complémenter certains manques qu'on peut avoir dans notre alimentation. Donc du coup, avant de se pencher sur le sujet de quel complément prendre ou ne pas prendre, il est important dans un premier temps de faire un point sur son alimentation. Est-ce qu'elle est suffisamment variée, équilibrée, adaptée à son mode de vie et à ses objectifs ? Une fois que côté alimentation, on est carré, on peut regarder au niveau des compléments alimentaires qu'est-ce qui peut être intéressant ou pas. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le marché du complément alimentaire est un marché florissant dans lequel on trouve vraiment absolument de tout. Alors évidemment, dans tout ce lot de compléments, il y a beaucoup de bullshit, mais il y en a aussi qui peuvent être méga intéressants et que je recommande et que je consomme moi-même. Petite parenthèse avant de démarrer, les compléments que je vais vous présenter s'adressent autant aux sportifs qu'aux non-sportifs, d'accord ? Il n'y a pas besoin de pratiquer une activité physique pour prendre ces compléments-là et s'adressent vraiment à chaque personne qui souhaite prendre soin de sa santé à court, moyen et long terme. Complément alimentaire numéro 1, j'ai nommé sans surprise la créatine. Alors, c'est un complément que majoritairement les sportifs vont prendre, mais très sincèrement, je le recommande à chaque individu. Les sportifs, les non-sportifs, les jeunes, les moins jeunes, vraiment, il s'adresse à tout le monde. C'est un complément super important. Alors, pour les sportifs, évidemment, ça va booster les performances, la récupération et le développement de la masse musculaire. Ça va améliorer le gain de force, l'endurance, la récupération. Autant dans les sports comme la musculation, les sprints, les sports de combat, vraiment pour tous les sportifs, c'est le complément du marché le plus testé, donc en aucun cas ça peut s'apparenter à du dopage. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la créatine parce qu'en fait il est tellement intéressant et améliore tellement de capacités que certains pensent encore que c'est du dopage alors que pas du tout. Et pourquoi est-ce qu'il s'adresse aussi aux non-sportifs ? Tout simplement parce que déjà avoir une amélioration de ses performances globales, je pense que ça intéresse un peu tout le commun des mortels, mais aussi parce que ça améliore aussi les capacités cognitives, les connexions neuronales. Donc au niveau du cerveau, c'est hyper bénéfique. Et enfin, un point souvent oublié, c'est pourquoi est-ce qu'il est intéressant et je dirais même important et vital de le consommer à partir d'un certain âge, pour les personnes un peu plus seniors, on va dire, c'est parce qu'il permet de limiter la sarcopénie. La sarcopénie, qu'est-ce que c'est ? C'est la dégradation naturelle de la masse musculaire qui se met en place en prenant de l'âge. C'est ce qui fait qu'en fait, les personnes âgées ont du mal à se déplacer, à se mouvoir, c'est parce qu'en fait, la masse musculaire s'atrophie, se dégrade. C'est le phénomène de la sarcopénie. Et le fait de se complémenter en créatine permet de limiter ce phénomène naturel. Je le répète, que vous soyez sportif, non sportif, jeune ou moins jeune, je pense que la créatine, c'est quelque chose qui vraiment s'adapte et s'adresse à tout le monde. En deuxième complément alimentaire, jusque-là, je pense que je ne vais surprendre aucun de mes coachés en tout cas. On va passer au zinc. Donc le zinc, en quoi c'est intéressant ? C'est un gros soutien en priorité de l'immunité. Donc vraiment tout ce qui est système immunitaire, mais aussi récupération musculaire. Pas forcément le prendre à l'année, je le conseille essentiellement en cure déjà à l'hiver. Ça permet de renforcer son immunité, de tomber moins malade et de le prendre aussi de façon ponctuelle lorsqu'on tombe
malade pour favoriser une guérison beaucoup plus rapide. Autre effet intéressant là pour les pratiquants de musculation, ça serait un booster naturel de testostérone. On va jamais dire non à un petit coup de boost côté testostérone pour optimiser ses résultats. Complément suivant, je vais citer le magnésium. Pourquoi le magnésium? Parce que c'est un anti-stress naturel qui améliore aussi la récupération. Ça aide au niveau de la détente musculaire, de la réduction des crampes. Donc à prendre plutôt le soir, ça va favoriser l'endormissement et un meilleur sommeil et une meilleure récupération pendant ce sommeil. Alors concernant le magnésium, on a beaucoup de choix sur le marché. Souvent, il est associé d'ailleurs au zinc dans les compléments ZMB. Par pitié, ne prenez jamais les deux ensemble. Les deux s'interfèrent l'un l'autre, donc les prendre dans le même complément alimentaire, c'est ne rien prendre du tout. Donc de façon générale, ce que je conseille, c'est de prendre le zinc le matin, le magnésium le soir, mais jamais les deux en même temps. Complément alimentaire suivant que je trouve super intéressant, c'est la vitamine D. Donc là, à prendre essentiellement en hiver, voire à l'automne, ou alors toute l'année si vous habitez le nord. Sinon, si vous êtes dans le sud avec le soleil, a priori, il n'y a pas de problème. Je rigole, mais voilà, la vitamine D, on la sécrète naturellement lorsqu'on est au soleil. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se supplémenter en hiver parce qu'il fait souvent gris, on est souvent à la maison. Donc on va manquer de vitamine D qui est un soutien de l'immunité toujours. C'est important pour la santé des os, des muscles, du système immunitaire. Donc c'est souvent sous forme de gouttes. Il est conseillé 1000 UI mais on peut aller très largement jusqu'à 4000 UI par jour. Choisissez toujours vos compléments de bonne qualité. J'en profite pour faire un petit rappel. Regardez toujours le dosage de vos compléments. Certains compléments vont vous paraître moins chers. C'est simplement parce que le dosage est éclaté au sol. Donc attention à ça. Ensuite, un autre complément alimentaire vraiment intéressant et important à consommer, ce sont les oméga 3. Donc les oméga 3 sont super importants pour leur côté anti-inflammatoire et pour la santé du cœur. Et pourquoi aussi c'est super important? Parce que notre alimentation de base va être très riche en oméga 6, 9. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir un déséquilibre complet au niveau des oméga, donc 3, 6, 9, dans notre alimentation, qui est dépourvue la plupart du temps d'oméga 3. Et donc après, au niveau hormonal, ça crée des déséquilibres, ça ne soutient pas la santé du cœur, qui fait qu'on peut avoir du cholestérol et après c'est l'effet boule de neige. Donc voilà pourquoi il est intéressant de consommer des oméga 3. Donc comme je vous le disais aussi pour son aspect anti-inflammatoire, pour ses bienfaits sur la santé du cœur, mais c'est aussi bénéfique pour le cerveau. On a tous entendu, je crois, le fait de manger du poisson gras avant un contrôle à l'école parce que vraiment ça soutient au niveau du cerveau, aussi au niveau des articulations et du cœur comme je vous l'ai dit. Donc super important, même si vous consommez du poisson gras. D'ailleurs, je vous recommande une consommation de 2 à 3 fois par semaine de poisson gras, pas forcément du saumon d'ailleurs, ça peut être du maquereau, des sardines. Et petite précision, des oméga 3, EPA, DHA. 1 à 3 grammes par jour, c'est le top. Donc là, c'était vraiment les compléments que je pense indispensables et qui s'adressent à tout le monde. Après, j'en ai encore quelques-uns à vous présenter qui sont moins importants et un petit peu plus spécifiques peut-être, mais voilà, ça vous donnera des informations en tout cas. Donc je citerai la protéine en poudre, donc que ce soit la whey, la caséine ou des protéines végétales. Là, c'est intéressant pour les personnes qui ont du mal à atteindre leur quota de protéines par jour ou pour les personnes végétariennes, végétaliennes, où là, c'est d'autant plus compliqué d'atteindre son apport en protéines par jour de par le manque de sources animales et en plus en étant en régime végétarien ou végétalien, on a un taux de protéines par jour à avoir un peu plus haut, justement parce que les protéines végétales sont souvent incomplètes. Ça peut être intéressant aussi pour supplémenter certains repas où on manque généralement de protéines, comme notamment le petit déjeuner, ou pour avoir des protéines rapides si vous devez prendre une collation sur le pouce ou à emporter. C'est toujours intéressant d'avoir de la whey, pas forcément de la consommer au quotidien, mais au moins d'en avoir. Ça a toujours une utilité à un moment ou à un autre. Ensuite, pour rester dans le domaine un peu plus sportif, on va dire, je vais citer la citrulline malatae.
Stat. Donc ça, c'est un complément un petit peu plus spécifique. C'est un booster de performance un peu anti-fatigue qu'on prend essentiellement en pré-workout. Pour être plus spécifique, ça améliore la production d'oxyde nitrique dans le corps. Donc ça favorise la circulation sanguine. Alors les bodybuilders aiment bien le prendre pour le pump et la vascularisation que ça fait. Mais ça aide vraiment pendant l'entraînement au niveau de l'endurance musculaire. Ça donne un petit coup de boost qu'on aime bien avoir quand on s'entraîne. Donc voilà, c'est un complément que je peux conseiller pour les sportifs qui veulent un petit boost sans forcément utiliser de la caféine. Et ensuite, je citerai un complément que personnellement j'aime bien, mais que je consomme, que je prends en tout cas par cure, par période dans l'année, c'est l'ashwagandha. C'est un complément que je recommande aussi très souvent à mes coachés. C'est à base de plantes, c'est une plante adaptogène qui aide à lutter contre le stress. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs un petit booster de testostérone. Alors, à quel pourcentage? Ça reste minime, mais c'est la petite info qui fait toujours plaisir à savoir. Mais le plus important et pourquoi je consomme et je conseille l'ashwagandha, c'est vraiment pour ses propriétés anti-stress. Ça améliore le sommeil et surtout ça permet de rester endormi. Ça limite les réveils nocturnes. Donc c'est un complément vraiment intéressant et naturel encore une fois car dérivé d'une plante. Bon voilà, là je vous ai fait le tour vraiment des compléments que je pense indispensables et ceux un petit peu plus bonus. En parlant de bonus, je vais vous faire un petit topo sur les compléments complètement bullshit que là pour le coup si vous l'achetez c'est que vraiment vous êtes fait arnaquer. Je vous les conseille pas du tout. C'est vraiment du marketing. Ça n'a aucun intérêt à part de vider votre porte-monnaie. Alors, numéro 1, les fat burners, donc souvent en gélules qui vous promettent de brûler toutes vos graisses ou que ce soit les capteurs de graisse qu'on va prendre comme ça. C'est soi-disant, vous prenez cette gélule, vous pouvez manger votre meilleur burger derrière. Votre corps ne va assimiler aucune graisse. Bon, je veux dire, rien que de lire ça, à un moment donné, il faut arrêter de croire au Papa Noël. C'est toujours vendu comme un truc miraculeux, mais vraiment, ça ne sert à rien. Je vous déconseille de faire ça. La seule chose que ça va faire maigrir, c'est votre porte-monnaie. Autre complément qui ne sert à rien, vraiment, c'est les BCAA. Alors là, je vais pas me faire des combats, je pense, parce que ça fait partie des compléments les plus consommés, les plus achetés, mais vraiment, les BCAA, ça ne sert à rien. Si vous avez dans votre alimentation, encore une fois, je le rappelle, les compléments alimentaires sont là pour complémenter votre alimentation une fois que de base, elle est équilibré, que vous avez vraiment une alimentation adaptée. Si vous mangez suffisamment de protéines et que vous avez une alimentation variée, vous ne manquez pas de BCAA parce que tout ça, on le trouve dans les protéines, d'accord? Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt. Vous complémentez quelque chose que vous avez déjà de façon naturelle. Donc en fait, vous apportez rien. Juste vous dépensez votre argent, encore une fois. Enfin, les multivitamines ou les associations qui servent à rien, comme le ZMB que je vous ai cité plus haut, en général, c'est très mal dosé. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est important de regarder le dosage de vos compléments alimentaires. La plupart des multivitamines, ils ont des dosages éclatés. Encore une fois, tout ce qui est complément comme le ZMB, ça n'a aucun sens parce que ce sont des molécules qui s'interfèrent l'une l'autre. Donc c'est comme si vous ne prenez rien. Donc c'est vraiment très très important de faire attention à tout ça. Puis en plus, la plupart du temps, les multivitamines, c'est vraiment de très mauvaise qualité parce qu'ils essayent vraiment de mettre un max de trucs là-dedans et ils prennent tous les fonds de tiroir là, ils les mélangent et hop, c'est parti, on met ça à la vente. Donc vraiment, non, je vous conseille pas du tout de prendre ça. À partir du moment, encore une fois, que votre alimentation est suffisamment variée, que vous ne manquez de rien, de façon générale, que c'est adapté à vos besoins, voire potentiellement sur la liste que je vous ai fournie plus haut des compléments alimentaires indispensables. Pour le reste, c'est vraiment inutile. Donc attention à votre alimentation de base, attention aux labels et aux certifications des compléments alimentaires et attention au marketing. Ne vous faites pas avoir. C'est pas parce qu'on vous promet des miracles que le packaging il est joli que forcément vous allez avoir des résultats. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de marques, pour ne pas dire toutes les marques, qui profitent du manque de connaissances des consommateurs. Bon, grosso modo, on vous prend pour des cons. Vraiment, renseignez-vous. N'hésitez pas à poser des questions à des personnes certifiées, donc à des coachs, comme nous par exemple dans l'équipe Plaisir et Diète, pour vraiment ne pas faire d'erreurs et consommer des compléments alimentaires adaptés à vous qui vraiment auront des bénéfices.
J'espère que cet épisode vous aura servi et vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous vous êtes déjà fait avoir par le marketing, quels sont potentiellement les compléments alimentaires que vous prenez déjà ou que du coup peut-être je vous ai incité à prendre. Quoi qu'il en soit, on se retrouve toujours sur Instagram pour discuter ensemble de ce podcast ou pour choisir les suivants. Merci encore une fois pour votre écoute et à bientôt pour le prochain podcast.